Lorsque l'on prépare son road trip, son voyage en Australie, bien vite arrive la question du logement. Et souvent, source d'angoisse pour beaucoup de personnes lorsqu'on n'a aucune idée de ce que l'on va trouver de l'autre côté du globe. Allez hop là, c'est là, Silou la bouche. Je vais un peu généraliser et je vais parler de la majorité des gens qui préparent leur voyage pour le pays des kangourous. Eh bien, vous allez devoir impérativement passer par la case auberge de jeunesse, l'hostel, le backpack. Et je sais que c'est pas agréable, qu'on manque de confort. Croyez-moi, vos expériences dans les hostels seront juste incroyables. Ça sera de super bonnes histoires à raconter aux copains et à la famille. Voyagez léger, ne vous encombrez surtout pas. Les chambres d'hostel sont petites, on les partage déjà à plusieurs, donc les places sont vraiment limitées. 2 ou 3 tenues maximum pour les sorties, mais vraiment pas plus. Oubliez la ribambelle de sneakers, franchement ça vaut pas le coup. D'autant plus que les machines à laver et les sèche-linges dans les hostels, c'est juste une catastrophe. Vous allez abîmer tous vos vêtements. Aussi, le soleil tape très fort en Australie, du coup le noir devient marron. Et oui, je vous comprends, je suis aussi passé par là, le manque d'intimité, le manque de confort, mais c'est pour une courte période. Sachez que vos souvenirs à l'hostel seront juste gravés dans vos têtes à vie. Je sais que pour pas mal de personnes, c'est un peu compliqué donc de perdre en intimité, donc de partager la salle de bain, les toilettes, ou même de partager sa chambre, mais vous allez devoir y passer. Vous voyez tous les avantages qu'on y trouve. Rencontrer de nouvelles personnes, pratiquer son anglais, vous allez même pouvoir travailler dans l'hostel contre des nuits gratuites, de possibles opportunités pour trouver du travail, rencontrer des compagnons de voyage. Pour l'exemple, je vais vous prendre un hostel qui est situé à Sydney, en plein cœur du centre-ville, qui se nomme le YHA, qui est à 30 secondes à pied de la gare de Central Station, du CBD, de Darling Harbour et des gros spots de Sydney. Je vous laisse le lien de l'hostel en description. Si j'ai pris la liberté de vous exposer et de prendre comme exemple cet hostel, et ben c'est parce qu'il est propre. Croyez-moi, les hostels propres, ça court pas les rues. Celui-ci est juste énorme. On a un toit, une piscine intérieure, une salle de jeu, un cinéma, 2 grandes cuisines qui sont clean, des pièces communes et partagées qui sont propres, nettoyées plusieurs fois par jour, avec une grande réception, et tous les gens qui travaillent dans l'hostel sont juste super sympas. Bien entendu, pour des raisons de vie privée, on ne m'a pas laissé filmer les chambres, mais j'ai un petit souvenir que j'ai posté sur Snapchat lorsque je suis arrivé en Australie, et ça c'était ma chambre. Rien ne sert de réserver plus d'une semaine, gardez une petite marge de manœuvre, ça vous permettra de trouver un travail qui est loin de l'hostel, de changer d'hostel tout simplement. Si vos amis changent d'hostel, vous pourrez les suivre facilement sans perdre d'argent. Donc cet hostel est vraiment à quelques minutes à pied des plus gros spots de Sydney, des plus grands bars, des plus grandes boîtes de nuit. On a le métro et la gare centrale qui est juste en bas de l'hostel, à seulement quelques stations de train des plus belles plages de Sydney. Pour un lit dans une chambre de 4 personnes dans cet hostel, nous sommes sur un budget d'environ 30 $ par nuit. Décidez finalement de vous émanciper de l'hostel, de trouver une colocation. Plusieurs opportunités s'offrent à vous. Reprendre la lease, donc le contrat d'un logement plusieurs mois avec vos amis, ou de faire cavalier seul, de prendre un studio ou d'intégrer une chambre dans une colocation. Pour un budget un peu plus élevé que l'hostel, vous allez pouvoir récupérer votre confort et votre intimité. Des appartements neufs et luxueux. Luxueux à Roya, c'est Zalu Luxe. Grande master room avec un lit king size, salle de bain dans la chambre, baignoire impériale, salle de sport, jacuzzi, sauna et piscine, restaurant, club de sport et grande surface juste en bas de la résidence, place de parking sécurisée bien entendu, pour moto ou voiture, des énormes espaces verts, de grands parcs et terrain de golf à moins de 10 minutes du centre-ville de Sydney, des plus belles plages de Sydney. Je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable et confortable de vivre dans un endroit
comme celui-ci. Voilà ce qu'on y trouve. Comme d'habitude, posez-moi vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre like, de vous abonner à la chaîne Plus d'astuces. C'était Medwagmi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ciao, ciao.